Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Une image vaut 1000 mots, dit-on. Cet accueil empreint de chaleur, d'admiration et de respect réservé au ministre conseiller Rachid Boudamassi par les populations de Gano dans le 3e arrondissement de la ville de Parakou illustre la proximité et la considération dont jouit l'acteur politique auprès des communautés à la base. Infatigable homme de terrain, Rachid Boudamassi, dans le cadre de sa mission de ministre conseiller, a échangé avec les guides spirituels musulmans de la confrérie Tidjania Islamia, venus des 12 départements du pays ce samedi 8 novembre 2025, sur la nécessité de préserver la paix en cette période électorale. Reconnaissant le travail titanesque qu'a accompli le président Patrice Talon, c'est l'imam Wakaïa qui, dans une profonde prière, a remercié Dieu de nous avoir donné un dirigeant qui, depuis 2016, met le pays sur l'orbite de développement. Il a été suivi par le guide spirituel Sidibé qui a reconnu tout le mérite du président Patrice Talon. Notre imam a déjà tout dit. Il a évoqué tout le bien que le président a fait à travers tout le pays. Depuis qu'il a pris le pouvoir, le Bénin n'a cessé d'avancer. Tout ce qu'il a accompli pour la nation est incommensurable. Il a construit de grands marchés, de grands hôpitaux, aménagé des routes et a su unifier le pays sans faire de différence entre les communautés. Pour nous, Patrice Talon est le meilleur président de tous les temps. Rencontre d'une importance stratégique au regard des personnalités religieuses présentes, c'était l'occasion pour le ministre conseiller de montrer que les propos des deux leaders religieux prouvent à suffisance que le président Talon est en harmonie avec son peuple. Cette rencontre, c'est une rencontre spirituelle, stratégique, pour atteindre les milliers de Tidjania. Le président Patrice Talon est en harmonie avec les recommandations de Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui a demandé aux dirigeants d'être le premier serviteur de leur peuple. Et c'est ça que Chao vient de rappeler. Parce que le Bénin profond là, c'est là où on entend la vérité. Il dit, grâce au président Patrice Talon, nous avons les marchés modernes. Grâce au président Patrice Talon, nous avons les routes. Grâce au président Patrice Talon, le hautement social est devenu une réalité. Il dit, grâce au président Patrice Talon, il y a la paix. Il dit, sans la paix, est-ce qu'on peut faire la religion? Sans la paix, est-ce que l'agriculteur, le cultivateur peut exercer véritablement son activité? Sans la paix, est-ce qu'il y a développement? C'est la question que le leader religieux pose. Et parce que nous devons être tous des ambassadeurs de la paix, il a invité les uns et les autres à refuser la violence. Nous devons être tous ambassadeurs de la paix. Et nous devons désobéir, je dis désobéir aux hommes politiques sans vision, sans programme, qui prônent la haine, la division, la violence. Vous devez désobéir. Fut-il ancien président, ancien député, ancien ministre, tous ceux qui prônent la violence, vous devez dire non. Parce que le Bénin ne sera jamais le berceau de la violence. Nous devons cultiver l'esprit de la paix. Ainsi, pour garder le cap du développement, la dynamique doit continuer. Pour maintenir le cap, la dynamique doit continuer. Et pour que la dynamique continue, il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et c'est ce que nous avons fait. Il a donc appelé la population et les leaders religieux à changer de paradigme et à ne pas écouter ceux qui, par méconnaissance, veulent les induire en erreur. Avec la dynamique Wadaï, la route Parakou-Kabor est une priorité. Et je demande humblement aux populations de Parakou, aux populations de la 8e, aux populations de la partie septentrionale, de comprendre. Il faut faire dorénavant la politique avec l'intelligence. On ne fait pas la politique avec le cœur, mais on fait la politique avec la raison. On fait la politique pour l'intérêt de sa région, pour l'intérêt de son pays. Cher imam, cher chef, c'est rien dit que vous faites la politique. Mais dites alhamdoulilah, la politique, c'est l'art de gérer la cité. Gérer la cité sont les recommandations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En faisant la politique, vous exécutez les instructions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que la politique,
c'est pour gérer la cité, c'est pour développer la cité. C'est ça la politique. C'est ça qu'on nous a enseigné, que la religion nous enseigne, à l'université on nous enseigne. Donc quand on dit les imams font la politique, donc on est fiers. C'est ceux qui n'ont pas une connaissance spirituelle, académique, qui vous accusent à tort que vous faites la politique. La politique qui est mauvaise, c'est la politique politicienne. Mais la politique de développement, si elle n'existait pas, il fallait l'inventer. Pour finir, le ministre conseiller a invité toute la communauté Peul à collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Je vous demande d'être les collaborateurs de nos forces de défense et de sécurité, les partenaires de nos forces de défense et de sécurité. Vous savez, nos forces de défense et de sécurité sont là pour vous. C'est nos partenaires, c'est vos parents, c'est vos frères. Ils sont là pour assurer votre sécurité, notre sécurité. À l'issue de cette rencontre empreinte de fraternité et de sagesse, le ministre conseiller Goudamassi a été longuement acclamé par les guides spirituels et les fidèles venus nombreux. Les chants, les bénédictions et les ovations ont traduit non seulement la reconnaissance de son engagement constant aux côtés du peuple, mais aussi la profonde adhésion des communautés au message de paix et de cohésion qu'il porte avec conviction. Un accueil triomphal à la hauteur de l'homme d'action qu'il est, fidèle serviteur du développement et digne ambassadeur de la vision du président Patrice Talon.